Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, vendredi 23 janvier 2026, nous rendons grâce à notre Seigneur, notre Dieu, qui nous a conduits durant cette semaine de travail. Bientôt le week-end et nous voulons bénir le nom de notre Seigneur, notre Dieu. Ce matin, j'aimerais, mon frère, ma sœur, te rassurer que ton Père Céleste se préoccupe de ton bonheur. Souvent, nous avons l'impression que il n'y a que nous qui nous préoccupons de notre bonheur. Et ça, c'est une erreur. Parce que la Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous l'accomplissions ou bien nous les pratiquions. Et la Bible dit par ailleurs également, dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il dit que nous sommes une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, pour annoncer la vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc nous voyons que Dieu, il veut nous mettre dans une position où nous jouissons véritablement du bonheur. Le bonheur défini dans ce monde peut être l'acquisition des choses, mais bien aimé, le bonheur dans le plan de Dieu, c'est avoir tout à sa disposition. Quand David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », cela veut dire que quand il a besoin de la paix, il a la paix. Quand il a besoin du pain, le Seigneur lui donne le pain. Quand il a besoin de sécurité, il lui accorde la sécurité. Donc on voit que c'est un bonheur complet. Mais quand on a les choses de ce monde et qu'on n'a pas celui qui est l'auteur de la vie, alors on a encore cette soif en soi. C'est pour cela qu'on va voir des gens qui ont des gros moyens, mais qui ne sont pas heureux, qui ne jouissent pas vraiment du bonheur. Parce que le vrai bonheur ne vient que de notre Dieu et de notre Père. Et quand cette abondance au niveau des biens matériels vient de lui, alors il nous indiquera déjà ce à quoi est destiné ce qui nous a permis d'amasser. Oui. Et ainsi, nous continuerons par jouir de la paix profonde venant de lui, du bonheur comme jamais, oui, nous l'aurions eu sans lui. Et ce matin, j'aimerais m'attarder sur Deutéronome chapitre 30, le verset 9. Généralement, nous connaissons Deutéronome chapitre 28, les bénédictions que l'Éternel donne à son peuple. Ensuite, il y a les malédictions. Ensuite, il y a les recommandations, le renouvellement de l'alliance, ainsi de suite. Dans le verset 30, je vais lire le chapitre 30, je vais lire le verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Amen. Oui, le Seigneur va permettre à ce que le bonheur s'installe chez toi. Ce bonheur, c'est cette grâce de Dieu dans tout ce que tu fais. Le fruit de tes mains, le fruit de tes entrailles, tes enfants, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol, même il va guérir ton pays, ton sol. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, il te le donnera en possession. Et donc, nous voyons que ici, quand on le lit dans un premier temps, on ne s'en rend pas compte, mais en réalité, il veut parler de ce bonheur complet qu'on peut avoir.
Et cela, c'est seul Dieu peut le donner. Ce bonheur complet, ça ne peut venir que de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi confie-toi constamment au Seigneur. Ne dis pas, non, moi, je vis comme je veux. On ne vit qu'une fois, il faut que je vive, ainsi de suite. Oui, on ne vit qu'une seule fois sur cette terre. Néanmoins, nous devons travailler pour une éternité. Quand on met devant toi l'éternité et l'instant présent, je pense que tu vas voter pour l'éternité. L'éternité en bonne santé. L'éternité est dans la louange. L'éternité en ayant besoin de quoi que ce soit, parce que tout est comblé. L'éternité dans la joie profonde. L'éternité dans la communion avec ton Père. N'est-ce pas ce que nous cherchons? Oui, ici, la Bible déclare que l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Je prie que cela soit ainsi pour toi, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur prenne plaisir à ton bonheur. Ma soeur, que cela soit ainsi pour toi. Qu'il prenne plaisir. Dieu prend plaisir à faire du bien à son peuple. Je prie que Dieu fasse du bien à mon frère, à ma soeur, selon sa main puissante qui agit dans la vie de ses enfants, ceux qu'il a acquis au prix du sang de son fils. Alors, ce matin, mon frère, ma soeur, réjouis-toi. Si Dieu prend plaisir à ton bonheur, alors ton bonheur est garanti. Mais si c'est basé sur les choses de ce monde accumulées, tu vas savoir que ce bonheur sera de courte durée et ne va pas se prolonger parce qu'elle n'est pas complète. Ce matin, c'est le bonheur complet dont je te parle, qui ne vient que de notre Père céleste. Le bonheur complet. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira que lui qui n'a point épargné son propre fils et l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Toutes choses avec lui. Vous voyez? Et c'est là le secret du vrai bonheur. Avoir toutes choses, oui, avec notre Seigneur. Quand nous avons besoin de la paix, nous avons la paix. La joie, nous avons la joie. Quand nous avons besoin de la santé, nous avons la bonne santé. Nous avons besoin de sécurité, oui, l'ange de l'Éternel campe autour de nous et nous arrache à tout danger. Ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, mon frère, ma soeur, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours, comme le psalmiste le dira. Oui, David le dira, que la grâce, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Oui, c'est ce que le Seigneur te propose tous les jours de ta vie, que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Ce bonheur dont il se préoccupe dans ta vie. Oui, le bonheur et la grâce, c'est David qui le dit dans le psaume 23, le verset 6. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est réservé aux bien-aimés de notre Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, réjouis-toi. Réjouis-toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. C'est toi qui crée le vrai bonheur. C'est toi qui connais le début de notre histoire. Tu connais le déroulement et tu sais la fin sur cette terre. Mais, Seigneur, ce que la Bible nous enseigne, c'est que tu as mis toutes choses dans ton Fils. Celui qui a le Fils, non seulement il a la vie, mais il a le bonheur. Le bonheur, oui, dans tout ce qu'il fait. Parce que ta grâce et ton bonheur l'accompagnent tous les jours. Tous les jours. Merci, Seigneur, de ce que tu es. Tu te préoccupes de nous et de ce que tu as provisionné, Seigneur, ce bonheur pour nous tous qui avons cru en Jésus-Christ. Et ce matin, je proclame cette parole sur la vie d'un frère, d'une sœur qui veut se décourager, Seigneur. Ce matin, tu veux relever, restaurer. Oui, la personne qui se pose la question, oui, je ne suis que dans le malheur ou bien je ne suis pas dans le bonheur comme je le souhaiterais. Seigneur, montre à cette personne, touche son cœur, montre-lui que Seigneur, tu l'aimes et que tu es préoccupé de son bonheur. Oui, Seigneur, merci à toi de ce que tu es fidèle. Glorifie ton nom dans la vie de tes enfants que nous sommes.
À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la célébration. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. C'est votre serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée au nom de Christ Jésus. Amen.